Bonjour à tous, bienvenue sur Gym Direct. Aujourd'hui, on va travailler avec le kettlebell. Je ne sais pas si vous connaissez. Normalement, on a fait déjà plusieurs séances avec. Si vous en avez un, c'est très très bien. Si vous avez juste des haltères, ça marche aussi. Mais là, l'idée, c'est de travailler avec cette forme de poids avec la poignée et un petit poids. Donc là, j'ai pris 6 kilos. Vous pouvez prendre un peu moins si vous voulez. 8 kilos maximum, et déjà 6 kilos, c'est déjà très très bien. Équipez-vous. On a besoin aussi d'une paire de baskets et d'un tapis et d'une bouteille d'eau évidemment. On va commencer un bon échauffement, donc c'est parti. Allez, on commence quelques exercices avec la kettlebell. On attrape ici les deux mains sur la poignée, on va descendre et monter. Poussez les fesses vers l'arrière. Relâchez les bras pour l'instant. On fait juste une petite descente. Je pousse mes fesses derrière. On fléchit les jambes évidemment pour éviter d'avoir le dos complètement rond, d'accord? On sent la poitrine. Allez, si on peut, on va descendre plus bas, quitte à fléchir les jambes davantage. On peut faire cet exercice sans poids au début, d'accord? Si vous voulez commencer tranquille, histoire de se réveiller. On fait la même chose, sauf qu'on va ralentir et aller beaucoup plus bas, si possible. Allez toucher le sol avec votre kettlebell. Si vous sentez que votre dos s'arrondit, vous fléchissez, vous utilisez vos jambes pour descendre. Pensez à vous grandir et pensez à resserrer vos omoplates dans le dos. Ok, on se redresse. Prochain exercice, ici. Je tire les coudes vers le haut, j'amène mes pouces vers le menton, tranquillement. Si c'est un peu trop lourd, on prend moins lourd, on peut prendre des haltères pour faire ça. Ça reste l'échauffement, on commence tranquillement. Là, ça va être surtout un renforcement, d'accord? Beaucoup moins cardio, on va prendre le temps pour travailler la technique. Encore. Là, j'ai la poitrine bien haute, bien ouverte, j'ai toujours les omoplates serrées derrière. Et je tiens mes coudes vers le haut, mais surtout vers l'arrière. Allez, encore un petit peu, prenez le temps. Et si on ne va pas jusqu'au menton, on peut s'arrêter à la poitrine. Il faut juste que les coudes soient au-dessus et pas en dessous du poids. On va combiner ensuite les deux mouvements. Je vais descendre vers le sol. Hop. Remonter, tirer mes coudes vers le haut. Il faut que le poids reste proche de moi. On glisse le long du corps. Allez, grandissez, vous poussez dans les talons, contractez les fessiers, les abdos. Encore. Allez, dernière série. N'éloignez pas votre poids, glissez le long de la poitrine. Dernier. Très bien. Gardez le poids ensuite à la poitrine. Mouvement de profil, on va reculer une jambe. Hop, et faire une fente arrière. On n'est pas pressé là, tranquille. On prend de l'espace. On garde le poids collé sur les clavicules. On relâche les bras. Par contre, on engage les abdos. Prenez le temps. Allez, le dos reste droit. Vous fixez un point devant vous. On continue. Gardez un petit espace entre vos pieds pour être beaucoup plus stable. Dernier. 4, 3, 2 et 1. Ok. On a échauffé un petit peu toutes les articulations. Gardez votre poids. On enchaîne sur le renforcement. Ok. On va garder son poids dans la main droite. Ici. Attrapez bien votre poignet. Écartez les pieds. Beaucoup plus large que vos épaules. Prenez de l'espace. L'autre bras va vous servir d'équilibre. Ici, on va descendre comme au premier exercice
et revenir aux hanches. Je descends, je touche le sol et je reviens. J'ai plus de flexion dans mes jambes et plus de flexion dans mes hanches qu'à l'échauffement, d'accord? On accélère. Go. Allez, fesses derrière et je me redresse. Pareil. Le poids reste toujours très proche du bassin, d'accord? Quand on vient le poser, on le pose entre les deux pieds. Je pousse dans mes talons, je contracte ma chaîne postérieure, donc fessier, ischio, lombaire, pour me redresser. Deuxième exercice, je reste vers l'avant. Je peux garder ma main sur le côté ou sur mon genou. Je viens tirer et relâcher au milieu. Je me mets un peu de profil. Je tire ici, je passe mon coude vers les côtes. Je resserre les omoplates. Prenez votre temps au début. Tout le reste du corps ne bouge pas. Je suis bien ancrée dans le sol. J'ai pas le dos rond. Je sors ma poitrine. Et je fixe un point à peu près à 1 mètre de mes pieds au sol. On accélère un petit peu. Allez. Donc là, vous avez les lombaires en tension, c'est normal. Vous êtes obligé d'engager vos abdos. Nombril, rentrez vers la colonne vertébrale. Encore quelques secondes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ok, on se redresse. Troisième exercice, toujours avec la même main. Je vais resserrer mes pieds, faire passer le poids entre les deux jambes et créer comme un balancier. Je crois qu'on l'avait déjà fait. Si vous avez un poids qui est beaucoup trop lourd, je vous conseille de mettre les deux mains, d'accord? Ça va vous aider. Donc ça, c'est le travail du swing qu'on avait déjà fait sur une ancienne séance. Dites-vous que c'est le bassin qui vient pousser vers l'avant. Le bras, il fait rien du tout, à part tenir le poids, d'accord? Derrière, devant. Fesses derrière, fesses devant. Si vous arrivez à le monter jusqu'à la ligne des yeux, c'est très bien. Sinon, vous pouvez vous arrêter au nombril, hein. Il n'y a aucun problème. Là, ce qu'on travaille, c'est la technique. Et si c'est la première fois que vous utilisez ce poids, on commence vraiment tranquille avec une petite amplitude. Ok, super. On relâche et on change. Bras gauche, j'écarte les pieds et on descend doucement vers le sol et on se redresse. On fait exactement les mêmes, hein. Exercice, 3 exercices pour travailler le dos, les épaules et le gainage. Allez, on accélère un petit peu. Encore. Poussez bien vos fesses vers l'arrière. Gardez le dos droit. Le dernier, vous allez rester en bas. On fixe et on vient tirer le coude à l'extérieur des côtes. Attention à ne pas faire une rotation avec votre buste, hein, d'accord? Restez poitrine face au sol. Pareil pour le bassin. Il n'y a que le bras qui bouge là. On resserre les omoplates et on baisse son épaule loin de son oreille. Fixez bien la position. Engagez vos abdos. On accélère un petit peu. Allez, attention à ne pas arrondir le dos là, hein. Sortez la poitrine. Si vraiment c'est trop difficile pour le dos, on met un pied derrière, d'accord, pour travailler son tirage. Ça va soulager un petit peu les lombaires. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, on se redresse. Le swing, on y va. Le poids au niveau des hanches. Alors on n'a pas le poids au niveau des genoux, hein. Au niveau des hanches, on se redresse complètement. Fesses derrière, fesses devant. On donne un coup de bassin vers l'avant. On peut commencer petit au début. Ce que je veux pas voir, c'est ça, regardez. D'accord? On ne relâche pas son dos. Et le poids, il faut qu'il reste proche du bassin. L'extension, le fait de monter le poids, ça part des hanches, pas du bras.
Donc si le pot est trop loin des hanches, ça ne marchera pas. Soufflez. Si on a besoin, on met les deux mains, on n'hésite pas, vraiment. Ça travaille autant l'extension de hanche, parce que là c'est un petit peu plus lourd sur le bras. Choisissez votre option. Encore. 4, 3, 2 et 1. Ok. On relâche un petit peu. Si vous sentez votre avant-bras, c'est normal. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude de serrer des poids aussi longtemps. Là, on remet les deux mains. Et on reprend le premier exercice qu'on avait. Je descends et je tire. Descends. Tire vers le menton. Coude vers le haut. Grandis-toi sans la poitrine. Là, si vous tirez et que vous avez le dos rond, ça marche pas. Il faut vraiment travailler les muscles au niveau des omoplates, l'ouverture de la cage thoracique, les épaules, tous les petits muscles de la colonne vertébrale. Allez, encore. Encore une petite série de ce mouvement-là, après on changera. Si vous avez plusieurs poids, peut-être que vous avez plusieurs kettlebells chez vous, donc du coup avec plusieurs poids, vous pouvez changer en fonction de l'exercice. Il y a moyen que vous puissiez porter plus lourd. Ok, prochain exercice, on reprend le swing, je me mets de profil avec les deux mains. Vous voyez que mes fesses partent vers l'arrière, le poids passe juste sous mon bassin. Et je pousse fort. Essayez de pousser de plus en plus fort avec les hanches et de monter le poids au-dessus de la tête, quitte à ralentir, il n'y a aucun souci. Regardez, ce que je veux pas voir, c'est ça. D'accord? Je veux pas voir ça. Je veux que le poids il reste proche de votre bassin, très très proche. Il passe juste en dessous du bassin. Serrez bien la poignée pour éviter que le poids parte derrière. Il faut que le bas de votre poids se retrouve face au plafond. Si on n'arrive pas à aller jusqu'en haut, c'est pas grave. On s'arrête à la ligne des yeux, on s'arrête vers le nombril. Choisissez. Restez gainé, restez bien ancré dans le sol pour éviter de vous laisser emporter par la charge. Allez, on respire. 8, 7, 6, 5, 4. Poussez dans le sol avec les talons. 3, 2 et 1. Ok. Petite récupération, pensez à boire. On va prendre son tapis, se mettre au sol. On va travailler toujours avec son kettlebell. Hop. Ici, vous allez attraper, vous allongez et placer le kettlebell à l'extérieur de votre poignet. D'accord? Donc, j'ai le bras bien tendu. Attention, si vous avez des bijoux, des montres, on les enlève. On va être plus à l'aise. Et le poignet est bien renforcé. C'est-à-dire qu'au niveau de mon poing, je ne vais pas casser mon poignet. Je vais essayer de pousser fort comme un coup de poing. Les phalanges qui poussent vers le plafond. Mon autre bras est à l'extérieur. Et mes deux pieds sont bien calés sur le sol. J'inspire, j'expire et je viens pousser vers le haut. L'idée c'est que mon bras reste tendu, je pousse au-dessus de la poitrine. On y va tranquille, monte, descend. Là c'est les abdos, hein. Vous avez aussi les pectoraux qui sont en tension, le triceps, les triceps et le deltoïde. Encore, pousse, pousse, reviens. Prenez bien appui sur votre main à l'extérieur. Essayez de garder votre bassin le plus possible sur le tapis. C'est l'omoplate qui va se décoller. Encore. Même chose. Pousse, pousse, reviens. Ouais. Allez chercher vraiment le plus haut possible. Série. Expire. Inspire.
Dernier aller-retour. 4, 3, 2, 1. Ok, on revient ici, on fléchit. On change de main. On peut s'aider pour tendre le bras. Le poignet bien renforcé. Donc les phalanges toujours vers le plafond. On y va de l'autre côté. Allez, doucement vers le haut. Pousse, monte, reviens. Expire. Inspire. Fixez un point du regard. Dirigez-vous vers le haut. Inspire dans la poitrine, expire par le ventre. Allez, encore une petite série. Dernier. 4, 3, 2. Ok, on fléchit, on respire. On va prendre ensuite de chaque côté du poids, soit comme ça. Si vous préférez, vous pouvez le mettre dans l'autre sens. C'est un petit peu plus simple. On le garde au-dessus de la poitrine. Ici, on va serrer les pieds, serrer les genoux, enrouler le bassin. Hop. Poser les pieds et faire descendre le poids au-dessus de la tête. Si c'est trop lourd, on prend moins lourd, on prend rien du tout. D'accord ? Là, c'est les abdos et les pectoraux. Gardez le contrôle. Dès que le bassin est au sol, je serre fort le ventre. Et dès que je sens que je commence à cambrer, c'est que peut-être je suis allée trop bas. Donc, votre amplitude, il faut vraiment l'adapter en fonction de ce qui se passe au niveau du dos. Si vos abdos sont pas assez contractés, le dos va se décoller. On garde les pieds serrés, on garde les genoux serrés. Encore. Gardez le contrôle. Hein. À chaque fois que vous avez un point fixe, un point mobile. Dernière série. Allez. Ok, je relâche. Nickel. Vous allez basculer pour venir vous asseoir. On va se remettre debout. On va évidemment prendre son poids. Là, vous pouvez enlever votre tapis. Faites de la place autour de vous. On est sur les dernières minutes. Ok, petit mouvement technique. On l'avait déjà vu sur une autre séance kettlebell. Je reprends mon bras droit et je vais faire un tirage avec le coude et je vais le passer à l'extérieur de mon épaule. Je reviens. Et en fait, mon poids va faire une rotation. Je tire et je viens passer le poids à l'extérieur. Si je décortique, c'est je tire mon coude, hop, je fais une rotation et vient se poser entre mon avant-bras et mon épaule. Je lève, hop, et je reviens. Encore, on essaie ça. Coude vers le haut. Si vous ne tirez pas votre coude, ça va être vraiment difficile d'amener le poids vers le haut. C'est un mouvement rapide et une rotation aussi rapide du poignet. Il faut qu'à la fin le pouce soit à l'intérieur et que le poids soit posé entre les deux. Pas sur l'épaule, mais vraiment, on fait comme un petit socle où le poids vient se poser. On y va. On continue. Si on a besoin de prendre moins lourd, on n'hésite pas. Encore. On va enchaîner ce mouvement avec un autre exercice. Regardez, je fais un épaulé, hop, un squat. Je relâche et je repars. On peut utiliser l'autre bras en équilibre. Je descends, choisissez votre amplitude. Il faut que le talon et les orteils soient bien ancrés dans le sol. Quand vous redescendez votre poids, vous faites une rotation externe puis interne, d'accord ? N'éloignez pas le poids de votre corps, laissez-le glisser vraiment le long du dos, enfin de la poitrine, pardon. Encore. Et je relâche.
Même chose, dernière série. On prend le temps. Là, je vous donne pas de vitesse, vous faites vraiment comme vous pouvez, histoire de bien ancrer le mouvement dans votre schéma corporel. On relâche et on fait l'autre main. Pied largeur de vos épaules pour pouvoir faire un squat. Je tire, hop, et je place le poids à l'extérieur. Coude vers le haut. Je reviens. Encore. Le poids reste toujours très proche de moi. Hein. Il glisse le long de la poitrine. Si je vais chercher trop loin, il sera beaucoup trop lourd. Encore. Coude vers le haut. Et je reviens. Prenez un poids plus petit si besoin. Là, si vous avez un haltère, ça va être compliqué de comprendre la technique avec la rotation. Et vous pouvez quand même faire des tirages. On rajoute le squat. Un épaulé, ça veut dire que j'amène le poids à l'épaule et je viens descendre sur mes jambes. Encore. Allez, un gros tirage et je viens m'asseoir. Encore. Allez, encore 2-3 répétitions. Dernière. Ok, on relâche. Pour finir, vous allez prendre votre poids dans l'autre sens, mettre le bas du poids vers le plafond et le garder à la poitrine. On reprend les fentes. Ici, dès que je reviens les deux pieds au sol, je viens pousser au-dessus de ma tête en extension. On change côté gauche, fente, je reviens et je pousse. Commencez tranquille. Alternez jambe droite, jambe gauche. Allez, c'est vraiment le tout dernier exercice là, de notre séance kettlebell. Si vous sentez à l'aise, accélérez. Allez, descend, remonte, pousse, revient. Quand vous passez le poids au-dessus de la tête, je veux voir passer votre tête entre les deux bras, s'il vous plaît, pour bien verrouiller les coudes et bien activer les épaules. Avancez le menton, poussez le menton vers l'avant et tendez au maximum les bras. Descend, monte, pousse, revient. Allez. Dernière seconde. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et on relâche. Ok. Posez votre poids. On va s'étirer. Allez, écartez les pieds, largeur beaucoup plus large que vos épaules, talons sur la même ligne et je descends sur ma jambe gauche pour étirer les adducteurs. Ouvrez bien le genou à l'extérieur et changez de sens. Vous revenez les deux jambes tendues. Relâchez le buste vers l'avant, la tête, les épaules. Très bien. On revient, on fléchit les genoux, on déroule son dos. Levez votre bras droit. Vous pouvez resserrer un peu les pieds si vous voulez. Je pousse ma fesse à droite. Je viens étirer la taille. De l'autre côté. Basculez la hanche vers le mur. Et allez chercher vraiment de la longueur dans le bras. On revient. On serre les pieds. On va attraper les mains dans le dos. Sortir la poitrine. Baisser les épaules et baisser aussi la tête. Je reviens devant, j'arrondis mon dos. Je rentre la tête. Menton dans la gorge. Je pousse fort les bras vers l'avant. On remonte au-dessus de la tête, on inspire. Et on relâche.
Applaudissez-vous, bravo pour cette séance. Si vous découvrez le kettlebell, bravo. J'espère que ça n'a pas été trop difficile. Vous pouvez refaire cette séance quand vous voulez dans la semaine sur le site MyCanal. Vous avez des conseils nutrition pour savoir quoi manger, quoi cuisiner sur mangerbouger.fr. Et si vous voulez participer à l'émission, vous nous envoyez un mail à gym@canal-plus.com. Excellente journée et à très bientôt.